40 points de base, la République démocratique du Congo peut se targuer de les avoir gagnés en l'espace d'une année. Une note favorable qui place le pays dans une dynamique économique positive. De bon augure pour la deuxième édition de la conférence Risque Pays. Elle s'est tenue à Kinshasa. En 2022, l'agence de notation panafricaine Bloomfield avait placé le pays à 5,1. 12 mois plus tard, la note est passée à 5,5. Une manière de transformer l'essai reste à l'inscrire dans la durée. Comment ? Eh bien, je vous propose de regarder. Cet exercice est un exercice endogène. C'est voulu par la République démocratique du Congo. C'est l'occasion d'un dialogue avec toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles le secteur privé. Et nous pensons que c'est aussi l'occasion pour les observateurs extérieurs, les agences de notation, de jeter un nouveau regard sur ce que nous faisons. Et je pense que certaines d'entre elles vont également se livrer à une évaluation de notre situation. Fruit d'une coopération turco-congolaise, le nouveau centre financier de Kinshasa sera inauguré en décembre prochain. Il relève de cette nouvelle chaîne de valeur. 5 tours, un centre de congrès, 90 000 mètres carrés, un investissement supérieur à 300 millions de dollars américains, des services interconnectés qui concentreront plusieurs opérations en un seul endroit pour optimiser les services du ministère du Budget et celui des Finances. Ces alliances publiques-privées modèlent la future architecture financière et urbaine de la capitale congolaise. Ce sera un centre financier, mais également un centre gouvernemental pour la RDC au cœur du pays. Nous avons aussi un projet d'aéroport à Kinshasa. Cet aéroport sera le hub de l'Afrique centrale, avec une capacité de 8 millions de passagers et avec l'un des plus grands terminaux de fret de toute l'Afrique continentale. De plus, je peux mentionner le projet Arena. Ce sont les installations sportives que nous construisons ici. Nous développons les compétences des travailleurs congolais dans le pays. Nous avons également créé une académie pour former les Congolais. Ces investissements apporteront donc une valeur ajoutée au pays ainsi qu'à son environnement des affaires.